Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de live. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live. On se retrouve aujourd'hui, voilà, pour un nouveau live. Et le thème, c'est mes galères d'entrepreneur. Donc, je vais commencer une série de vidéos où je vais partager mes galères d'entrepreneur. Voilà, des choses que j'ai vécues dans mon parcours entrepreneurial, mon jeune parcours, je tiens à le préciser. Parce que j'ai pas encore atteint le niveau que je vais atteindre, quoi. Vous voyez, non. Mais voilà. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, Facebook, j'ai remarqué que vous aimez les vidéos longues, hein. Vous aimez les vidéos courtes, mais vous aimez les lives aussi. Sur YouTube, plus les vidéos courtes. Mais je veux juste vous dire que il y a certaines choses qu'on peut pas apprendre en 15 minutes ou en une heure. Voilà. Moi, les grands coachs que j'ai connus, les grands coachs que je suis, ce sont des gens qui font des lives de 4 heures. Parce qu'il y a certaines connaissances que tu vas pas apprendre en 15 minutes, au fait. C'est la génération pressée. On est pressé, on n'a pas le temps, mais la vérité est que si tu veux apprendre certaines choses, il faut que tu t'asseyes et que tu écoutes. Même si ça doit prendre le temps, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais quand tu vas finir, tu vas avoir un savoir que d'autres personnes n'ont pas. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais parler de mes galères d'entrepreneur. Donc, il faut savoir que moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat très jeune. C'est à partir de 21 ans que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. D'accord? Je suis tombée une fois sur des vidéos YouTube et j'ai commencé à regarder. En fait, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est la création de richesse. C'est le fait que tu puisses apporter de l'impact dans ta société. C'est le fait que tu puisses créer tes propres richesses, d'accord? C'est le fait que, voilà, tu puisses contribuer à l'économie de ton pays. Je trouve que c'est vraiment ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un secteur qui m'a passionné très jeune. Donc, j'avais 21 ans, j'étais à l'université. Je crois que j'étais en licence 3 ou licence 2. Je faisais mes études tranquillement. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, au fait de vouloir entreprendre. Bon, déjà, je tiens à insister sur le fait que ce que je vais vous raconter là, c'est pas ma première aventure dans l'entrepreneuriat, mais je vais commencer par ça et puis après peut-être parler d'autres. Donc, moi, à 21 ans, j'étais carré dans ma tête. Je dis, je vais devenir millionnaire à 21 ans. Non, tu peux pas. J'ai regardé des vidéos, j'ai vu des Yomi Denzel qui sont devenus millionnaires en euros à partir de 18 ans. Donc, je me suis dit, je peux faire ça aussi, Annika. Si les gens font ça, toi aussi, tu peux faire. Donc, j'étais trop dans ma tête, dans ma gamme, comme on dit ici en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai commencé à regarder quel business va me permettre d'avoir beaucoup d'argent. Quel business va me permettre de toucher beaucoup d'argent. J'ai vu qu'il y avait l'immobilier, l'agriculture, il y avait plusieurs choses. Et mon cœur a commencé à partir sur l'agriculture. Beaucoup de personnes parlaient d'agriculture. Bon, jusqu'à présent, l'agriculture, c'est un très beau secteur, hein. Mais on va en venir, d'accord? Donc, on dit la terre ne trahit pas. Donc, je dis oui, la terre ne trahit pas. Je vais faire mon projet agricole. Même si ça n'a pas marché, je vais me lancer. Je vais le faire. Donc, j'ai commencé à apprendre des informations, à faire des formations. J'insiste, j'ai pas fait de formation qualifiante pendant 3 mois ou pendant 1 an. Non, j'ai pas fait ça. D'accord? J'ai commencé à envoyer des demandes d'amis à des personnes qui font l'agriculture sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un monsieur qui avait une grande plantation à Konandikro, je crois bien. Voilà. C'est un village en Côte d'Ivoire. Et donc, je suis allée le voir sur sa parcelle. Il faisait des choux, des concombres, le gombo. Et c'était quelqu'un qui gagnait franchement des millions avec l'agriculture. Donc, j'ai payé mon transport. Je suis partie là-bas. Il m'a montré. Je crois que j'ai payé 25 000 francs. C'était une formation de quelques heures. Je suis partie. Il m'a montré un peu comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on fait ça. Et puis, à la fin, il devait m'envoyer un certificat. Mais finalement, je l'ai plus récupéré. D'accord? Donc, j'étais sur mon projet agricole. J'avais 21 ans. Je me suis dit, je vais me lancer. Je vais devenir millionnaire. Et j'étais une grande rêveuse, quoi. Bon, je suis toujours une grande rêveuse, hein, ça n'a pas changé. Et ça a coïncidé avec le fait que là où j'habitais précisément, il y avait une parcelle à côté de moi. La parcelle qui était à côté de moi, ça faisait 5 ans que j'habitais le quartier et la parcelle était inhabitée. C'est-à-dire, il y avait les herbes, mais il n'y avait pas de maison. C'est une parcelle d'environ 500 mètres carrés. Donc, celui qui gérait la parcelle, celui qui habitait là, je le connaissais très bien. Je suis allée le voir, je lui ai dit, ah, bonjour, voilà, j'ai bien envie de faire de l'agriculture sur ta parcelle. Est-ce que tu peux pas m'aider? Tu peux pas me donner la parcelle gratuitement vu que ça fait des années qu'elle est là, vous ne l'utilisez pas et tout ça. Au fait, la parcelle appartenait à un membre de sa famille qui était en Europe. Donc, il n'avait pas encore construit dessus. Donc, moi, je me suis dit, écoute, je vais juste faire l'agriculture là pour les plantes là. Ce que moi, je veux faire là, peut-être ça prend 2 ou 3 mois. Ça va pas durer, donc tu peux me laisser la parcelle. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci.
Donc, j'ai mis mon argent de côté. C'est mon argent de poche, hein, pour aller à l'école et tout ça. J'ai mis un peu d'argent de côté et j'ai commencé à prendre des petites formations sur YouTube. J'ai commencé à voir comment est-ce qu'on achète les semences, comment est-ce qu'on met les semences en terre, comment est-ce qu'on fait telle chose. Mais j'avais pas vraiment de formation approfondie. Ce sont des choses que j'ai appris sur le tas. D'accord, faut le préciser. Et j'ai contacté un agriculteur que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Il était à l'intérieur du pays. Je lui ai dit, est-ce que tu peux pas passer? Je lui ai dit où j'habite. Tu peux pas passer chez moi. Tu vas m'aider pour qu'on puisse faire les choses. Tu vas me donner une formation. Il venait pour me donner une formation. Et il m'a dit que la formation était à 30 000 francs. Là, il avait dit, si je donnais les 30 000 francs, voilà la formation qu'il allait me donner. Il allait venir là où est ma parcelle. Il allait m'aider à planter. Et puis, une fois dans la semaine, pendant un mois, il allait venir voir comment les choses avancent, comment les plantes évoluent. C'était sur ça qu'on était tombé d'accord. Donc, moi, j'ai acheté les semences. Je suis partie sur le business, la culture du gombo. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, vous connaissez un peu le gombo, non? Voilà, la sauce gombo. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça dans d'autres pays. Vous pouvez mettre ça en commentaire. Mais c'est sur ça que je suis partie. La culture du gombo, après, il y a deux types de culture, il y a deux types de gombo, je crois. Celle que moi, je voulais faire, je crois qu'à partir de un mois, les plantes commencent à sortir, les gombos commencent à sortir. D'accord? Et j'allais vendre ça dans le quartier. C'était ça mon but. Et j'ai pris la parcelle de 500 mètres carrés. J'ai demandé à un monsieur, il est venu, il a enlevé tout ce qui est herbe, tout ce qui est paparazzi. La parcelle était propre, elle était clean, il n'y avait rien dessus. On a acheté les semences. J'ai acheté les semences. Le monsieur qui devait m'aider, il est venu. On a planté les semences. On a mis ça en terre. Je crois qu'à la fin, on avait à peu près 1000 plantes. Je pense qu'on avait fait à peu près 1000 trous. On l'a fait ça ensemble. J'ai mis la main à la pâte. Franchement, c'était un projet dans lequel j'étais vraiment investie. J'étais déterminée à devenir millionnaire à 21 ans. Donc, c'est comme ça que il est parti. Quand on a fini de parler, il est parti. Et qu'est-ce que je faisais? Vu que j'avais cours à 8 heures, je me réveillais à 6 heures. Je venais arroser toutes les plantes. J'avais acheté un long tuyau. L'arrosage pouvait me prendre 1 heure à 1h30 comme ça. C'est là que j'ai vu que le travail d'agriculture, là, c'est pas quelque chose, c'est pas pour les enfants. C'est quelque chose qui est très pénible. En tout cas, si vous n'avez pas de machine, que vous voulez faire ça à la main, c'est pas évident. C'est moi qui faisais tout le travail. Le matin à 6 heures, j'arrosais pendant 1h30. Après, j'allais prendre une douche, je partais à l'école. Quand je reviens à 18 heures, j'arrose encore parce que les plantes, c'est comme des êtres humains, elles ont besoin de manger. Elles ont besoin de boire de l'eau. Donc, j'arrosais, je faisais ça. J'ai fait ça pendant un mois. Ah ouais. Vraiment, quand tu aimes ton projet, c'était un projet qui me tenait tellement à cœur. D'accord? Et donc, le monsieur, celui qui devait m'aider, je lui ai donné les 30 000 francs quand il est venu le premier jour. Il était censé revenir une fois chaque semaine. Je l'appelle, son numéro ne passe plus. Je l'appelle, son numéro ne passe plus. Je dis, mais attends, c'est pas possible. J'appelle, j'essaie de le joindre sur Facebook, j'essaie de le joindre sur ceci, sur cela. Son numéro ne passe pas. Première leçon que j'ai retenue. On ne fait pas un business avec n'importe qui. C'est avec ce monsieur-là que j'ai appris ça. Dieu merci que ce n'était pas mon associé et que c'était juste une formation qu'il devait me donner. Mais il y a certains parmi vous, vous me suivez ici, vous n'avez pas le temps. Donc, vous partez donner votre argent à des gens et vous leur dites de gérer votre business. Vous ne savez pas qui ils sont. Quelle est leur vision? Vous leur donnez votre argent. Erreur monumentale que beaucoup de personnes font. Avant de pouvoir avoir un associé, avant de pouvoir vous mettre avec quelqu'un, quelle est sa vision? Est-ce que là où vous avez envie d'aller avec votre entreprise là, c'est la même vision que lui là? Peut-être que vous, votre entreprise là, vous la voyez d'ici 10 ans atteindre des milliards. Peut-être que lui, il est juste là pour un mois. Il veut prendre un peu d'argent et puis il va bouger. Il n'a pas ton time, tes rêves de 10 ans, vouloir construire, bâtir un empire en Côte d'Ivoire, c'est pas son problème. Donc, avant de pouvoir vous mettre en associé avec quelqu'un, avant de pouvoir aller faire un business avec quelqu'un, assurez-vous que la personne a la même vision. Assurez-vous que la personne va dans la même direction que vous. Si vous n'êtes pas sûr de ça, laissez. Je veux insister là même, ceux qui font des business avec les membres de leur famille. Bon, je suis pas totalement contre, mais avec les membres de sa famille, c'est très délicat. Parce que si demain il y a un problème, il y a la famille. Tu peux pas aller trop. Donc, au début du business là, si tu veux investir avec un membre de ta famille, assure-toi que la personne a ta même vision, a ta vision. Assure-toi que la personne veut travailler vraiment.
Que la personne n'est pas là juste parce qu'il y a l'argent. Que la personne est prête à faire des efforts. Parce qu'il y a des gens, vous prenez les membres de vos familles, ils font rien. Vous leur donnez de l'argent, ils font rien avec. L'argent va pas quelque part. L'entreprise va pas quelque part. Il y a certaines personnes, vous n'avez pas le temps. Vous êtes salarié. Vous voulez faire un business. Donc, vous prenez, vous confiez à un membre de la famille. Il va gâter tout même pour te donner. Parce qu'il n'a pas la même vision que toi. Donc, j'insiste. Si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi avec qui tu peux t'associer, s'il n'y a pas quelqu'un de confiance, mieux vaut que tu fasses ton business seul. Demain, quand tu auras des associés de confiance avec qui tu auras la bonne vision, vous allez aller ensemble. Mais pour le moment, si tu sais qu'il n'y en a pas, vas-y seul. D'accord? Donc, c'était ma première erreur. Donc, le monsieur, il a arrêté de décrocher. Je me suis dit, OK, tant pis pour lui. Il a pris l'argent, il est parti. C'est pas grave. C'est mes erreurs d'entrepreneur, c'est mes erreurs de débutante et tout ça. Sauf que comme je n'étais pas formée, arrivé un moment, j'ai commencé à arroser. J'avais des formations, les plantes là, il faut les vacciner. Il faut leur donner des médicaments. C'est un peu comme des vaccins pour les protéger des maladies. Les escargots mangent les plantes. Il fallait trouver des solutions face à ça. Il y avait tellement de choses. Et je n'étais pas formée profondément. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les plantes sont sorties. Mes gombos sont bien sortis. Ils sont très bien sortis. Ils étaient beaux. Dans le quartier, les gens allaient acheter les gombos dans les marchés pour venir revendre ça au quartier. Mais moi, je vendais mes gombos au quartier. Mes gombos étaient tellement beaux parce qu'ils étaient frais. Parce que moi, ma parcelle, elle est juste à côté de moi. Donc, je peux te vendre ça, toi qui es là. Mon gombo, il est frais par rapport à quelqu'un qui va quitter à l'intérieur du pays avec ses légumes. Donc, les gens ont acheté. Je vendais le pot et tout ça. Je vendais. Sauf que j'ai fait un investissement de 200 000 francs. J'ai fait un investissement de 200 000 francs. Et à la fin, je n'ai pas rentabilisé. Parce qu'au bout de 3 semaines, normalement, les gombos devaient produire pendant plusieurs mois. Ce qui allait me donner de l'argent. Mais au bout de 3 semaines, les feuilles ont commencé à jaunir. Et les gombos, les plantes de gombo sont mortes. Elles sont mortes pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui les a eues. Et moi, je ne savais pas. Normalement, quand tu as l'œil, quand tu es agriculteur, quand tu vois que tes plantes commencent à jaunir un peu, tu sais que ça, c'est telle maladie. Moi, j'ai vu que les plantes commençaient à jaunir. Je me suis dit, c'est le soleil. Alors que c'était pas le soleil. C'était une maladie qui avait commencé à les avoir. Et donc, c'est comme ça que les gombos ont produit, mais malheureusement, la production n'a pas été longue. Ce qui s'est passé, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et les plantes sont mortes. Et donc, c'est la leçon que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Bien choisir son business. L'agriculture, c'est un bon business. L'immobilier, c'est un bon business. Toutes ces choses que vous entendez sur les réseaux sociaux, là, ce sont de bons business. Moi-même, je le conseille de les faire. Mais ne vous mettez pas dans un business que vous ne maîtrisez pas. N'allez pas faire un business que vous ne maîtrisez pas. Juste parce que vous avez entendu dire, ça là, ça marche. Et on est nombreux comme ça. On a entendu dire, il y a l'argent dans l'agriculture, il y a l'argent dans l'immobilier, il y a l'argent dans telle chose, il y a l'argent dans telle chose. Tu ne fais pas de formation. Tu ne t'assois pas pour apprendre. Ça, c'est un gros problème aussi avec nous. On veut se lancer en entrepreneuriat, mais on veut pas aller prendre des formations de quelqu'un. Ça veut dire que les gens prennent, ceux qui veulent entreprendre, vous qui voulez vous lancer dans le business, quand vous mettez de l'argent de côté, première chose, prenez l'argent, allez vous former un peu dans le business que vous voulez faire. Au lieu d'aller faire un grand bureau, mettre climatiseur dedans, mettre des chaises ici, va faire une formation au moins pour maîtriser le secteur. Il y a une influenceuse ivoirienne, elle est animatrice, elle est influenceuse et puis elle est actrice. Elle avait son magasin de perruques. D'accord? Elle avait son salon de coiffure. Dernièrement, là, elle a fait une vidéo pour dire qu'elle fermait son salon de coiffure. Pourquoi? Parce que les filles qui travaillaient là-bas, là, faisaient du n'importe quoi dans son salon de coiffure. Les clientes étaient mal coiffées. Les clientes étaient insatisfaites. Les filles, là, ne savaient rien faire. Et en plus de ça, il y avait des vols. Vous voyez? Mais pourquoi est-ce qu'elle est obligée de fermer son salon de coiffure? Parce qu'elle-même, elle ne sait pas tresser. Elle-même, elle ne sait pas tresser. Donc, quand tu ne sais pas faire quelque chose, une chose dans laquelle tu investis, quand tu ne sais pas faire cette chose-là, tu es obligé de compter sur les gens pour gagner de l'argent. Si tu ne sais pas tresser, que tu t'en vas ouvrir un salon de coiffure, tu vas dépendre des coiffeuses. Parce que toi-même, tu ne sais pas tresser. Mais si toi-même, tu sais tresser, toi-même, tu sais faire des coiffures,
et que tu ouvres ton salon de coiffure, il n'y a pas une coiffeuse qui peut venir faire malin sur toi. Tu sais ce que tu fais, c'est ton domaine, tu maîtrises. Quand tu veux faire de l'agriculture, et puis tu ne maîtrises rien dans l'agriculture, tu vas compter sur des gens qui maîtrisent l'agriculture pour pouvoir gagner ton argent. Ça veut dire que si les gens ont fait un faux truc, tu perds toutes tes plantes. Si tu veux faire l'élevage, que tu ne maîtrises pas les poulets, tu vas aller confier ton argent, tu vas aller confier ton argent à quelqu'un qui maîtrise les poulets et ton business va dépendre de lui parce que toi-même, tu ne maîtrises pas la chose. Et ça, c'est une erreur. C'est l'une des premières choses que j'ai apprises dans mon parcours entrepreneurial. Ne va pas te mettre dans un business que tu ne maîtrises pas. Ne va pas te mettre dans un business dans lequel tu n'es pas formé. Ne va pas te mettre dans un business, tu n'as même pas le b.a.-ba. Juste parce que tu as entendu dire que ça marche. Donc, les plantes sont mortes. C'est vrai que les gombos sont sortis, hein. J'ai produit du gombo pendant 3 semaines comme ça. Pendant 3 semaines, les gombos sortaient chaque 3 jours. Et les plantes étaient bien, elles étaient mûres. Les gombos étaient frais. C'était très bon. Mais normalement, ça aurait dû produire plus. Ça n'a pas produit plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une maladie qui a pris mes plantes. Et parce que j'étais novice et que je ne maîtrisais pas, je n'ai pas su traiter la maladie. Et c'est comme ça que les plantes sont mortes. Parce que si j'étais pro dans ce domaine, si je maîtrisais ce domaine-là, j'allais sentir qu'il y a une maladie qui arrive, j'allais les traiter et les plantes allaient survivre. Donc, je sais que beaucoup de personnes veulent entreprendre, mais faites très attention. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais mes vidéos, je fais énormément de vidéos, je vous ai dit. Faites un business qui a un rapport avec vos talents, ou bien vos connaissances, ou bien vos compétences. Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est le plus facile et c'est le plus simple. Quand tu maîtrises quelque chose, c'est facile pour toi d'exceller que quand tu ne maîtrises pas la chose. Quand tu ne maîtrises pas la chose, le business, il est obligé d'être porté par d'autres personnes, mais pas par toi. D'accord? Le problème, c'est que les gens pensent que les idées de business, là, c'est forcément ce qui marche avec les autres. Qui a dit ça? J'ai déjà fait une vidéo. Je vous ai dit, vous pouvez faire un business avec ce que vous avez appris à l'école. Oui. C'est parce qu'on n'a pas cette culture-là. La comptabilité, le droit, les ressources humaines, le marketing que tu as appris à l'école, là. Tu peux faire un business avec ce que tu as appris à l'école. Tu peux faire un business avec tes dons et tes talents. Quand je dis tes dons et tes talents, qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu sais dresser? Est-ce que tu sais préparer? Est-ce que tu sais décorer? Tu peux faire un business avec tout ce qui est don, tout ce qui est talent, tout ce qui est compétence. Aujourd'hui où je vous parle, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur dans le domaine de la formalisation des entreprises. Ça veut dire que j'aide les entrepreneurs qui ont leur activité mais qui ne sont pas formalisés en Côte d'Ivoire à pouvoir avoir leurs documents légaux, le registre de commerce, la DFE et tout ça. C'est ce que je fais. Je le fais parce que je maîtrise. Cette chose-là, c'est quelque chose que j'ai appris au travail. Quand je travaillais dans des cabinets d'avocats, c'est une chose que j'ai appris dans mon cabinet d'avocat. Donc, c'est une valeur ajoutée à mes connaissances. Donc, j'ai utilisé une de mes connaissances pour pouvoir gagner de l'argent. Et j'utilise une de mes connaissances pour pouvoir gagner de l'argent. Donc là, faire le business, faire l'entrepreneuriat, ce n'est pas forcément aller chercher des idées farfelues. C'est pas forcément aller chercher des idées sur YouTube, aller voir ce qui marche. Vous pouvez vous asseoir et vous demander, moi, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que je connais? Ce que tu sais faire et ce que tu connais, tu peux faire du business avec ça. Moi, excusez-moi, je suis choquée. Il y a des personnes, bon, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, bon, on peut périr faute de connaissances. Moi, mais c'est des choses que je ne savais pas avant. C'est des choses que j'ai appris et que j'essaie aussi de pouvoir partager à mes abonnés. Quelqu'un qui a fait la comptabilité, tu as fait la comptabilité, tu as une licence en comptabilité. Tu cherches du travail, tu ne gagnes pas le travail. Tu dis non, il n'y a pas de travail, c'est pour ça que tu es dans la galère. Mais si les entreprises ne veulent pas te donner du travail avec la comptabilité que tu connais, crée ton entreprise de comptabilité, tu as fait la comptabilité, toi-même, tu as été payé. Pourquoi on attend forcément que ce soit les autres qui nous donnent l'argent? Nous-mêmes, on peut créer notre richesse. Tu as fait la comptabilité. Les entreprises ont besoin de comptable. Quelle entreprise n'a pas besoin de comptable?
Je ne sais pas pourquoi je suis sur les comptables, mais pour ceux qui ont fait la comptabilité, vous pouvez suivre cet exemple-là. Si tu t'assois et que tu prends 10 entreprises dans ton quartier ou bien 20, 30 entreprises dans ta ville, tu vas voir chaque entreprise, tu dis, ah, moi, je suis comptable, je peux vous aider à payer vos impôts, je peux vous aider à faire vos bilans. Vous allez me donner 15 000 francs le mois. Plutôt que d'aller payer une CGA où il va payer énormément, il va te prendre toi, si tu connais ton métier là, il va te donner 15 000 francs par mois. C'est petit, 15 000 francs, c'est rien. Si tu as fait ça avec 10 entreprises, avec 20 entreprises là, tu es déjà à 150 000 francs, à 300 000 francs le mois. Est-ce que tu fais pas la comptabilité? Si, qui t'emploie? C'est toi-même qui t'emploie. Donc pourquoi? Ok, donc pourquoi on veut forcément, je suis pas en train de dire que travailler dans une société, c'est pas bon. J'encourage. Quand on a des diplômes, c'est bien de pouvoir aller travailler dans des sociétés. Ça nous apprend, ça nous donne un savoir-faire, ça nous apprend telle chose. Et puis tout le monde, la vérité, c'est que tout le monde peut pas être entrepreneur. Il y a des gens qui sont très bons en tant que voilà fonctionnaires. Il y a des gens, c'est leur destinée de travailler dans des entreprises, de travailler dans l'administration. Tout le monde ne pourra pas être entrepreneur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire, quand vous avez fait une formation académique, vous déposez vos CV et puis le travail ne vient pas. Pourquoi vous-même, vous ne créez pas votre travail avec ce que vous avez appris à l'école? Si tu as fait le droit, est-ce que tu es obligé de chercher? Si tu as fait le droit, tu as déposé tes CV dans tous les cabinets du monde entier. Tu as déposé tes CV dans toutes les entreprises et que personne ne t'embauche. Mais tu peux faire le droit. Tu crées ton entreprise de droit toi-même. Tu vas dans les tribunaux de commerce, là. Les tribunaux de commerce, là. Il y a des gens là-bas qui ne maîtrisent pas les procédures parce que pour maîtriser la procédure juridique, il faut être juriste. Tu vas là-bas, tu approches les gens qui ont des affaires devant le tribunal. Bonjour, monsieur, je suis juriste. J'étais là, j'ai entendu votre affaire passer devant le juge, là. Je peux vous aider, hein. Si je vous aide à gagner, vous allez me payer 80 000 francs. Ah, d'accord. S'il va avoir un avocat, peut-être l'avocat va le taxer 500 000 francs ou bien 1 million. Toi, tu fais ça à 80 000, tu peux l'aider à gagner l'affaire. Si tu as eu 5 clients comme ça, 80 000 multiplié par 5, ça fait déjà 400 000 francs le mois. C'est toi-même qui as créé ton propre travail. Sur une connaissance, sur quelque chose que tu as appris à l'école. Ça, mais c'est un autre volet. Les jurys, c'est eux qui rédigent les contrats. C'est eux qui rédigent, je sais pas, toutes ces choses-là. Tu peux faire des rédactions pour les gens. C'est ce que je dis là. Sortons de la mentalité que tant que quelqu'un m'a pas donné de travail, je vais rester dans la galère. Si on est dans cette mentalité, on va jamais avancer. Je suis d'accord, faut postuler. Mais quand tu postules que tu n'as pas, crée ton propre travail. Ce que tu as appris à l'école là, tu peux créer ton propre travail dessus. Ce que j'ai pris l'exemple de la comptabilité et du droit, mais vous pouvez l'appliquer à n'importe quel domaine que vous avez étudié à l'école. Si vous ne savez pas comment monétiser, comment gagner l'argent avec ce que vous avez appris à l'école, allez sur Internet. Demandez, je sais pas, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui a fait les ressources humaines. Quelles sont les activités qui peuvent déboucher ou bien qui viennent des ressources humaines? Pour quelqu'un qui a fait, allez-y sur ChatGPT. ChatGPT, c'est l'un de mes meilleurs outils que j'utilise actuellement. Qui sont ceux qui connaissent pas ChatGPT? Si tu connais pas ChatGPT, déjà fait ta délivrance. ChatGPT, c'est écrit ChatGPT. ChatGPT. Vous tapez ChatGPT sur Google. C'est une intelligence artificielle qui répond à toutes les questions. Quand vous tapez ChatGPT sur Google, vous rentrez dans ChatGPT, vous vous inscrivez, puis vous demandez à ChatGPT, bonjour ChatGPT, j'ai fait les ressources humaines. Dis-moi, comment je peux utiliser ma compétence ou mes connaissances de ressources humaines pour gagner de l'argent en Côte d'Ivoire? Point. ChatGPT va te donner tous les business que tu peux faire. L'intelligence artificielle. Même vous qui postez, vous qui avez des pages, vous vendez sur les réseaux sociaux, vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez Instagram, vous avez TikTok, vous savez pas quoi poster sur vos réseaux sociaux, vous pouvez aller sur ChatGPT. Bonjour ChatGPT, je vends du savon. J'aimerais que tu fasses un message pour moi qui va inciter les gens à payer mon savon. Mon savon, c'est pour les personnes de tant de tel âge, je suis en Côte d'Ivoire, point. ChatGPT va te faire sortir un beau message que tu peux poster sur tes réseaux. Si tu demandes à ChatGPT de te faire sortir 10 messages, il va te faire sortir 10 messages. Ça fait 10 jours.
Donc maintenant, même avec l'intelligence artificielle, là, vous n'êtes même plus obligé de réfléchir trop même pour faire des tests. Donc voilà une astuce que vous pouvez utiliser pour pouvoir savoir ce que j'ai appris à l'école là. Comment ça va me donner de l'argent? Les choses qu'on apprend à l'école, les formations qu'on fait à l'école là, c'est parce qu'on sait qu'il y a des débouchés qu'on les fait. Donc si tu as eu ta formation, tu as fini, que tu n'arrives pas, va chercher, crée toi-même ton propre travail. Mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait les lettres modernes. Il n'y a qu'à lettres modernes. Moi, j'ai fait lettres modernes à l'université. Est-ce que lettres modernes, on peut avoir l'argent dedans? Lettres modernes, c'est pas français. C'est français, non? Donc, tu peux, c'est fou, c'est ceux qui ont fait le français, ceux qui savent écrire, ceux qui savent faire lettres modernes, je pense que tu peux savoir faire le copywriting. L'art de savoir écrire, l'art de savoir convaincre par la poésie, par les mots. Il y a des gens qui cherchent ça. Il y a des gens qui ont leur business. Les gens qui font la publicité, les publicités là, ils ont leur business, ils savent pas comment écrire, ils savent pas comment parler. Toi, tu as fait les lettres modernes. Tu peux leur apprendre à faire ça. Tu as fait les lettres modernes. Tu peux écrire un livre. Tu vas vendre ton livre. Oui, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux là, si vous bâtissez une communauté, vous pouvez vendre des livres. C'est votre business qui est là. Il y a des gens qui vendent des livres. Je connais des gens qui gagnent 1 million par mois, 2 millions par mois en vendant un livre seulement. Je les connais. C'est-à-dire, c'est qu'ils connaissent là, c'est qu'ils savent là. Ils mettent ça sous forme de livres et puis ils vendent. Ils font la publicité Facebook, ils vendent. Voilà, quelqu'un a écrit ChatGPT. Eunice. Ah, hello Eunice. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Ce que vous savez faire. Donc, tout ce que je suis en train de dire là, c'est dérivé du fait que vous devez trouver une bonne idée de business qui vous va. Parce que chacun a son territoire de faveur. Chacun a son activité de faveur. Donc, quels sont tes dons? Voilà, Eunice qui vient d'écrire dans les commentaires ChatGPT. Elle fait des gâteaux. Elle fait la pâtisserie. C'est son business qui est là. Elle se fatigue pas. Son talent là, son don qu'elle a là, c'est faire des gâteaux. Les gâteaux d'anniversaire, les gâteaux de mariage, la pâtisserie. C'est ça qu'elle fait. Elle a sa page, elle vend ses gâteaux dessus. Et c'est comme ça que c'est un business. Elle utilise ça pour pouvoir gagner des choses. Plutôt que de s'asseoir et de se morfondre et de se dire, dans le cas j'ai fait business, j'allais me mettre dans l'agriculture, j'allais me mettre dans VTC. Elle utilise un don qu'elle a, savoir faire les gâteaux, et puis elle vend. C'est tout. Le business, là, l'entrepreneuriat, là, c'est résoudre le problème de quelqu'un. Vous avez forcément quelque chose que vous savez faire que les autres ne savent pas faire. C'est forcé. Il y a toujours quelque chose que tu as en plus. Soit c'est ta formation que tu as fait à l'école, soit c'est un don que tu as, je sais pas, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose que tu sais faire. C'est juste peut-être que tu n'as pas encore découvert cette chose-là. Mais une fois que tu découvres cette chose-là, tu vas voir que ça va aller vite. Donc là, regardez vos talents. Regardez qu'est-ce que vous savez faire. Regardez vos compétences. Avec vos compétences, avec vos talents, vous pouvez créer un business. Avec votre vécu, je connais des gens qui ont écrit des livres. Les amis, les gens ont développé un niveau, hein. Les gens ont développé un niveau. Il y a des gens qui se font de l'argent sur leurs expériences de vie. Je connais une coach là. Elle a eu à divorcer. Elle a vécu un enfer dans son mariage là où, je sais pas, elle était battue et tout ça. Elle a écrit un livre. Comment se libérer d'un partenaire toxique. Le livre là, il est best-seller sur Amazon. On la paye pour ça. On la paye pour ça. C'est-à-dire que vous pouvez, votre expérience, vos dons, vos talents, vos connaissances, vous pouvez utiliser tout ça pour gagner de l'argent. C'est juste peut-être que vous ne savez pas comment. Et moi, je vais vous dire comment. Vous savez comment vous allez utiliser tout ça pour gagner de l'argent? C'est la visibilité. La visibilité, c'est quoi? Utiliser les réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux. Les amis, actuellement, là, on est dans l'ère des réseaux sociaux. C'est le moment. C'est le moment. Les gens sont connectés à outrance. Si tu as quelque chose qui peut venir résoudre le problème de quelqu'un, là, il faut que les gens te voient. Mais si tu n'as pas, tu n'es pas visible, on fait comment pour pouvoir te connaître? La visibilité. Maintenant que vous savez que c'est la visibilité là, qu'est-ce que vous devez faire? C'est à vous d'aller vous former. Comment on fait pour être visible sur les réseaux? Comment on fait pour pouvoir raconter son histoire sur les réseaux? Comment on fait pour pouvoir faire? C'est à vous de savoir faire ça parce que il y a des personnes
qui veulent devenir riches, qui veulent faire des business, mais qui ne sont pas prêtes à se former. C'est pas la peine. Si tu veux que ta vie change, mais tu n'es pas prêt à évoluer et tu n'es pas prêt à te former, c'est pas la peine. Si je veux que ma vie passe à un autre niveau et je suis pas prête à me former, c'est pas la peine. Je vais pas avancer. Donc, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Le monde aussi, c'est pour les violents. Là où on est en train de, actuellement en 2024, là, dans le monde, là, c'est soit tu es dominant, soit tu es dominé. Si tu veux être dominant, il faut avoir les connaissances de ceux qui dominent. Si tu veux être dominé, il faut rester à ton niveau. Tu seras dominé. Quand je dis tu seras dominé par le capitalisme parce que les prix vont augmenter. Tu vas pas pouvoir te loger, tu vas pas pouvoir manger parce que tu suis pas. Les gens vont dominer parce que toi-même, tu n'arrives pas à te défendre. Donc, c'est ça. Les gens vont venir vers vous. Les gens vont venir prendre les choses, vont venir acheter vos produits, vont venir acheter vos connaissances parce que vous êtes bon dans votre domaine. Et être bon dans son domaine-là, ça signifie se former. C'est vrai. Je sais faire telle chose. Je peux dire Aneka, je sais faire telle. Tu peux me dire Aneka, je sais coiffer. Aneka, je sais faire des pâtisseries. Mais il faut que tu te formes pour devenir tellement excellent. De telle sorte que quand on dit qui sait faire gâteau à Abidjan, là, c'est ton nom, on dit. Mais ça, là, ça nécessite des efforts. Ça nécessite s'asseoir, se former. C'est vrai, tu as fait les ressources humaines à l'école. Tu as fait les lettres modernes. Tu as fait le marketing. Tu as fait l'audit. Tu as fait le droit. Qui peut me citer encore une autre filière? Tu as fait l'anglais. Tu as fait toutes ces choses-là. Tu connais, tu as fait des formations dedans à l'université. Tu as pratiqué un peu en entreprise, mais est-ce que tu es excellent dans ce domaine? Il faut que quand on dit lui là, ses ressources humaines qu'il fait là, mon Dieu, les gens vont venir vers toi. Sans que tu aies à bavarder beaucoup. Donc les amis, créez, ça dit que ne laissez pas la vie vous faire. C'est vous qui devez dominer votre vie. Votre vie ne peut pas, la vie ne peut pas vous dominer, le monde ne peut pas vous dominer. Si tu as cherché de travail pendant 5 ans, pendant 10 ans, ça n'avance pas, il faut laisser toi, mais il faut créer ton travail. Tu commences, il regarde dans toute ta vie là, qu'est-ce que tu as appris depuis que tu vas à l'école? Peut-être que c'est là, c'est temps, peut-être que c'est temps, peut-être que c'est temps. Tu t'assois, tu prends une chose dedans parce qu'on peut pas gagner l'argent. C'est un problème aussi de beaucoup de personnes qui se dispersent. C'est-à-dire qu'ils veulent faire tout en même temps. On peut pas faire tout en même temps, c'est pas possible. Choisissez une chose. Vous voyez que cette chose-là, vous regardez, comme je vous l'ai dit là, l'astuce de ChatGPT. Vous tapez sur ChatGPT. Vous regardez sur ChatGPT, comment est-ce qu'avec mon secteur d'activité là, je peux me faire de l'argent en Côte d'Ivoire. ChatGPT va te dire comment avec ce que tu as appris à l'école, tu peux te faire de l'argent. Tu regardes dans tout ce qu'il a dit là, qu'est-ce que tu peux utiliser en Côte d'Ivoire ici, puis adapter, puis te faire de l'argent. Et puis tu commences un peu. L'avantage aujourd'hui en 2024, c'est que sans argent, vous pouvez être connu. Sans argent, vous pouvez faire de l'argent. Je vous ai dit, mon business que je fais dans la légalisation des entreprises là, je l'ai commencé sans 5 francs. J'ai pris mon téléphone, j'ai mis devant moi, je suis allée sur TikTok. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Miss T. Si tu veux créer une SARL, voilà ce qu'il faut faire. Voilà. Si tu es intéressé, mon numéro, il est en commentaire. C'est tout. Je faisais une vidéo par jour. Les gens ont commencé à m'écrire. Ah, bonjour Miss Adeka, je veux que tu crées ma société. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Et ça fait longtemps maintenant que je suis dedans. Sans rien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un capital pour commencer votre business. Avec ce que vous savez là. Si vous venez sur les réseaux sociaux, quelqu'un va me dire, Annika, les réseaux sociaux là, je sais pas, moi, mais j'ai pas envie de montrer mon visage. Mon visage là, est-ce que les gens vont aimer mon visage? Mon visage, moi, mais je n'aime pas mon nez, je n'aime pas les amis. Sur les réseaux là, les gens regardent ce que vous leur apportez, ils s'en foutent de votre visage. Si je viens te regarder et que tu me dis quelque chose qui me plaît, il a fait connaître ton visage. Je suis venu apprendre le marketing, toi, tu peux m'apprendre le marketing. Il a regardé ton visage pour faire quoi? Je suis venu chercher ce que tu sais faire. Ton visage m'intéresse pas. Donc, arrêtez sur ce fait-là, de décomplexer ce fait-là, du fait que les gens vont pas aimer votre visage, on s'en fout. Vous êtes dans une optique. Vous voulez gagner des millions. Vous n'êtes pas allergique à l'argent, comme moi. Vous n'êtes pas allergique à l'argent. Vous voulez bien vivre, vous voulez faire des millions. Donc là, soyez audacieux. Vous prenez votre téléphone, vous déposez. Comment les gens vont acheter vos produits? Une astuce qui fait que les gens achètent vos produits, c'est que vous leur donnez des conseils gratuitement. Vous leur donnez des conseils gratuitement. Quand les gens sentent que tu es en train de leur dire des choses gratuites et que ce que tu dis là, on sent que tu connais ta chose là, je vous assure, si vous êtes régulier sur les réseaux sociaux, ce que vous partagez là,
Ça a de la valeur. Vous faites ça gratuitement. Je vous donne 1 mois, 3 mois. Quand vous allez déposer une offre là, les gens vont venir acheter. Parce qu'ils ont eu le temps de te regarder, de t'observer, de te tester. Au début, tu n'es pas venu vendre. On vient pas, on crée pas sa page et puis le jour J, on dit bonjour les amis, je fais une formation en marketing. Non, les gens te connaissent pas. Tu peux pas tomber sur comme ça avec formation. Comment on fait? Quand tu crées ta page là, tu viens, tu te présentes et puis tu leur donnes un conseil gratuit sans demander l'argent. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Amilka. Bonjour, j'ai fait tant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et voilà, d'abord, vous devez cibler quel problème vous voulez résoudre. Avec la compétence que vous avez, avec la formation que vous avez, quel problème vous voulez résoudre. Je prends par exemple quelqu'un qui a fait l'anglais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, 4 minutes pour pouvoir développer ton anglais. Comment est-ce qu'on dit, on utilise le prétérit en anglais? Quand tu veux parler français, merci, abonnez-vous si vous voulez apprendre l'anglais. Ah, c'est lundi. Mardi, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre 5 mots qui sont indispensables dans les phrases en anglais. Tac, 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 tac. Mercredi, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, voilà mon contact. Tu fais ça pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Les gens te connaissent maintenant. Et puis un jour, tu viens, bonjour les amis, j'ai une formation. Tu veux devenir bilingue en 3 mois. Tu n'arrives pas à voyager parce que tu vois que ton anglais ne passe pas. Viens, inscris-toi à la formation. La formation, elle est à 20 000 francs au moins. Je prends 10 personnes maxi. Les gens vont venir, ils vont prendre. Même si c'est 5 personnes qui ont pris. 10 personnes qui ont pris. C'est comme ça que les gens vont commencer à gagner. Tu commences à gagner 200 000 francs. Tu commences à gagner 300 000. Tu commences à gagner 400 000. Tu es venu comment? Tu es venu d'abord avec la volonté d'aider les gens. Donc, quand tu viens avec la volonté d'aider, de partager ton savoir, ils sentent qu'ils ont confiance en toi. Il y a un lien qui est créé. C'est ce qui est fort avec les réseaux sociaux. Il y a un lien qui se crée. Je peux donner mon argent à quelqu'un que j'ai l'habitude de suivre. J'ai l'habitude d'écouter parce que je sens que j'ai un lien avec lui. Toi, je t'ai jamais écouté. Je t'ai jamais vu. Tu viens me dire de payer ton produit. On se connaît où? On se connaît où? On se connaît nulle part. Donc, quand vous venez, vous donnez les conseils, vous parlez. Et puis après, quand les gens sont habitués à vous, là, vous proposez une offre. Et c'est comme ça. Et vous savez ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que c'est une machine qui tourne. Si tu as posté ta vidéo il y a 1 an, il y a des gens qui vont voir ça aujourd'hui. Ils vont prendre ton produit aujourd'hui. Sur TikTok, il y a des gens qui voient ton produit aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont vu ça il y a 6 ans. Donc, chaque jour, quelqu'un vient et c'est une possibilité pour toi d'avoir de l'argent. C'est une possibilité pour toi d'avoir de l'argent. Je suis pas en train de dire que on peut pas gagner de l'argent sans les réseaux. Mais pour moi, le meilleur moyen de propulser, c'est utiliser les réseaux. Parce que je vois qu'il y a certaines personnes qui utilisent encore, on appelle ça comment même, la communication avec les papiers là, les bouts de papier là. Les gens sont en roller, vous les connaissez, ils sont dans les rues, ils te distribuent les flyers. Bon, ça là, si tu veux que tes flyers passent dans tout Abidjan là, peut-être tu vas embaucher 15 personnes. Les 15 là, il faut que tu les payes par jour. Si tu n'as rien payé à quelqu'un qui va distribuer tes flyers, peut-être c'est 5 000 francs la journée. 5 000 francs multipliés par 15, ça fait 75 000. 75 000 là. Si tu prends 50 000 ou bien si tu prends 25 000, que tu fais publicité sur Facebook, les gens qui vont voir ta publicité sur Facebook là, ils sont plus nombreux que ceux à qui on va partager les papiers en physique là. Donc bon, je trouve que il y a pas match. Le plus économique, c'est les réseaux. Et puis, ce qui permet de toucher plus de monde, c'est les réseaux. Sinon, c'est pas que c'est pas efficace, hein, ça passe. Mais si tu es quelqu'un qui n'a pas d'argent au début, si tu es en train de suivre cette vidéo-là, et puis tu n'as pas l'argent pour faire business, le meilleur moyen pour toi, c'est les réseaux sociaux. Parce que si tu veux attendre d'avoir l'argent, il faut que tu aies l'argent de bureau. Il faut que tu aies l'argent de faire panneaux publicitaires. Il faut que tu aies l'argent de prendre tes flyers, aller distribuer dans tout Abidjan. Il faut que tu aies l'argent de faire ça. Tu n'as pas cet argent. Prends ton téléphone, tu places sur TikTok, tu fais une page TikTok, une page Facebook, tu parles de ce que tu sais faire. Tu vas avoir ton argent. Ton argent va sortir. Si tu es bon dans ce que tu fais, si tu es régulier, c'est ça. Parce que beaucoup de personnes aussi sont pas régulières. Or, l'entrepreneuriat aussi, là, il faut que ça soit régulier. Même si tu es salarié, que tu veux faire du business, il faut que ce soit régulier. C'est comme ça. Et ce sont les réseaux sociaux qui vont te donner ce pouvoir-là. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Donc, aujourd'hui, avec cette galère d'entrepreneur-là, dans l'agriculture que j'ai vécue, je voulais vous faire comprendre que il faut bien choisir son idée de business. Il faut bien choisir son idée de business. Ne nous laissons pas suivre par le fait que
tel business, c'est vrai, ça peut prendre. Mais moi, je dis toujours, hein, l'entrepreneuriat, c'est spirituel. Le même se lancer dans un business, c'est spirituel. Chacun a son territoire de faveur. Et vous avez votre territoire de faveur. D'accord? Donc là, je trouve que le business, là, c'est mieux quand c'est basé sur tes talents et sur tes connaissances. Comme ça, toi-même, tu maîtrises ta chose. Puis c'est plus facile. Et puis, n'ayez pas la mentalité de non, et si ça échoue, c'est pas grave. Si tu as fait avec quelque chose que tu sais faire, si tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de potentiel, tu as essayé de faire un business avec un potentiel, ça n'a pas marché, fais avec un autre. La vie ne s'arrête pas là. Moi, maintenant, là, je considère plus l'échec comme quelque chose qui peut m'arrêter. Je me dis, si ça va marcher, soit j'ai fait quelque chose de mal, soit c'est pas pour moi. Puis on avance, on y va, on continue. Donc, c'est un peu ça, les amis. Donc, c'est aussi spirituel. Priez aussi. Tout ce que j'ai dit là, c'est vrai, faut le faire dans la pratique. Faut le faire. Faut le mettre en place. Mais de temps en temps, asseyez-vous, priez. Ah Dieu, j'ai envie d'entreprendre. Hein. Dans quel business tu me vois? Dans quel business tu me vois? Oui, il y a des gens qui croient pas en ça, mais écoutez, moi, je partage mon expérience. Hein. C'est des choses qui ont marché que je partage. Donc, si tu veux, tu essaies. Si tu essaies que ça marche, je perds rien. Il y a des gens qui ont reçu les idées de business par songe. Oui. Il y a des gens qui ont reçu, ou bien à chaque fois, tu as la même idée, tu as la même idée. Au fait, c'est des signes spirituels qu'on ignore. À chaque fois, tu as envie d'entreprendre, hein, mais à chaque fois, tu as l'impression que dans ton cœur, là, il y a une idée qui revient à chaque fois. Il y a une idée qui revient à chaque fois. C'est pas fortuit, hein. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de te parler. Peut-être que ça va venir par un songe. Il y a d'autres personnes, d'accord? Quelqu'un va venir plusieurs personnes vont venir te dire de faire la même chose. Toi là, je te vois bien dans le marketing, hein. Quelqu'un d'autre va te dire, toi là, je te vois bien dans ça, hein. Toi là, tu te rends compte qu'il y a au moins 10 personnes qui te disent, toi là, on te voit bien. C'est pas fortuit, hein. Parfois, c'est Dieu qui est en train de te parler comme ça. Donc, il y a ça aussi. Donc, vos talents, vos dons, vos connaissances. Et puis, soyez sensibles spirituellement. Soyez sensibles. Quand vous voyez que les choses reviennent à chaque fois, peut-être que c'est là-bas, c'est votre territoire de faveur. Quand tu es dans ton territoire, c'est quoi j'appelle territoire de faveur? Ton business de faveur. Quand tu es dans ton business de faveur, là, en fait, que le temps que ça va prendre, ça n'a qu'à prendre, ça va marcher. Si tu poses les actes qu'il faut poser là, ça va marcher. Mais quand tu n'es pas dans ton business de faveur, tu as l'impression de faire les choses avec la souffrance, ça passe pas, ça passe jamais. Mais quand tu es dans ton business de faveur, même quand ça commence timidement, arrivé un moment, tu commences à marcher. Parce que c'est là-bas que ta faveur se trouve. Donc, il y a ça aussi. Donc, les amis, apprenons à découvrir nos talents. Apprenons à maximiser nos talents. Miles Monroe dit que les talents, là, Dieu ne nous a pas donné les talents en vain. Dieu ne nous a pas donné. Les choses que tu sais faire, les choses que tu maîtrises, Dieu ne t'a pas donné ça en vain. Moi, il y a une personne que je connais, elle tresse comme une déesse. Mais quand elle te tresse là, je dis, elle dit qu'elle est dans la galère. Je comprends pas. Je dis, mais comment toi tu peux tresser bien comme ça puis tu es dans la galère? Alors que dans le quartier là, si tu vas voir tes tantis, maintenant on n'a plus le temps de se déplacer d'aller au salon. Si tu prends le numéro des tantis, que tu te déplaces, venir à la maison pour la tresser, que tu tresses à 5 000. Déjà, si tu as 4 clients, la semaine, ça te fait déjà 20 000. Tu peux pas dire que tu manges pas alors que tu sais tresser. Vous voyez? Mais on se rend compte que cette personne-là, elle ne sait pas que son talent qu'elle a, son don qu'elle a là, elle peut utiliser ça pour monétiser. Elle sait pas. Elle sait pas. C'est pour ça que je vous ai dit, le mot peut périr faute de connaissances. Quand tu as quelque chose et puis tu sais pas comment l'utiliser là, c'est ça, tu as abusé dans la vie. Sinon, quand tu as un talent, regardez, vous qui suivez cette vidéo-là, peut-être qu'il y a quelque chose, on vous dit, vous faites ça bien. Toi là, tu fais bien ça, hein. Tu fais bien ça, hein. Tu fais bien ça là, tu fais bien ça là. Tu es bon dans ça là, hein. Utilisez ça pour gagner de l'argent. Tu as déposé tes CV jusqu'à, on t'appelle pas. Mais on dit que tu cuisines comme une déesse. Mais tu as fini à préparer les gens cadeaux. Tu as fini avec préparer pour les gens cadeaux. Quand on dit à fête, tu prépares cadeau, tu t'en déposer. Quand on dit à fête, tu prépares cadeau. Tu dis tu es dans la galère, mais ta nourriture que tu fais là, tu peux utiliser ça puis vendre. Tu n'es pas obligé d'avoir un local. Tu vends chez toi. J'ai dit tu vends, tu prépares chez toi. Tu vas voir les entreprises qui sont à côté de toi là. Tu leur dis bon, vous n'avez pas le temps d'aller manger à midi, non. Moi, je peux vous envoyer les plats chaque midi. Le plat est à 1 000 francs. Chaque soir, je vous envoie le menu de demain. Tu fais 2 menus seulement par jour. Je t'assure, si tu sais préparer, les gens vont t'appeler. Tu fais le plat 1 000 francs. Les tantis là font ça ici. Elles n'ont pas fait papier, elles n'ont pas fait master, elles n'ont pas fait doctorat, elles savent préparer. L'argent, elles se font à la fin du mois là. Et on est là, on a des talents, on souffre. On a des dons, on souffre. Les gens décorent les intérieurs. Il y a des tantis qui lavent douche. Vous savez ça, non? Même laver douche, il y a des gens qui n'aiment pas faire ça.
On paye des tantis, elles viennent laver douche. On les paye pour ça. Tu sais laver douche, tu sais laver assiette. Tu peux faire ton service pour aller laver les assiettes après les mariages. Tu mets ça sur les réseaux sociaux. Service de nettoyage après cérémonie. Tu sais laver assiette, non? Tu as gagné l'argent avec laver assiette. Mais non. On veut forcément que ce soit quelqu'un qui nous emploie. On veut forcément faire concours. On veut passer concours pendant 20 ans. Je suis pour qu'on passe les concours. Mais si concours là, c'est pas là-bas que Dieu te veut. Tu as passé pendant 1000 ans. Tu n'as pas à voir. Crée ta propre richesse. Donc, c'est ça, les amis. Est-ce que vous avez des questions? On va s'arrêter là. Pas y bavarder trop dans vos oreilles. Dieu là, des cas, parler de... Est-ce que vous avez des questions? Mamoudou Diouari. Comment utiliser quoi? J'ai pas compris. Quand tu dis comment l'utiliser là. D'accord. Moi, je suis en train de lancer une boutique de savon de lessive. D'accord? Donc, je suis en train de lancer une boutique de savon de lessive. Je pense que déjà dans le quartier, tu peux commencer à vendre ça. Tu peux commencer déjà à vendre ça avec les tantis qui sont dans ton quartier. Tu les approches, tu leur dis voilà mon savon de lessive. Ça sera tes premières clientes au quartier. Et puis c'est comme ça, elles vont commencer à partager ça, à partager ça. Tu peux faire des partenariats avec les boutiquiers de ton quartier. Vous dire que s'ils vendent tes savons de lessive là, ils vont avoir tel pourcentage. Tu vas dans le quartier. Et puis après, tu vas commencer à partager sur les réseaux sociaux. Ce genre de choses comme savon là, les témoignages vont beaucoup marcher. Il faut que les gens regardent. Est-ce que le savon là fait vraiment le travail? C'est ça. Donc, à chaque fois, il faut partager les témoignages sur tes réseaux et tout ça. Mais déjà, je pense que si tu commences bien même dans ton quartier, pas seulement dans ton quartier, si tu, je sais pas où tu vis, si tu vis à Cocody, tu peux faire un réseau à Cocody, ensuite à Bingerville, ensuite à Yopougon, ensuite à Djamé. Si tu as touché toutes les communes d'Abidjan et que les gens savent qu'il y a telle personne ici qui vend du bon savon, c'est fini, ça va prendre. Sans même les réseaux sociaux, même dans les quartiers, ça va prendre. L'Internet. Ah, comment utiliser Internet? Mamoudou Diva, ça c'est... Comment utiliser Internet? Ah, c'est un long coup, hein. On va dire, on peut pas dire, on va dire, qu'est-ce que tu veux étudier sur Internet, c'est ça. Il y a beaucoup de choses sur Internet. Il y a Facebook, il y a TikTok, il y a Instagram. L'une des manières de vous former à moins de coûts, c'est d'aller sur YouTube. Les vidéos comme ça, comme celles que je suis en train de faire là, plein de personnes les font. Vous allez sur YouTube, vous regardez comment on fait des publicités Facebook. Qu'est-ce que je vous dis là? Est-ce que je vous ai dit tantôt? Si vous voulez atteindre un certain niveau là, il faut que vous vous formiez. Tout ce que je suis en train de dire là, j'ai introduit. Mais au fond, il faut se former. Moi, aujourd'hui, j'ai fait des études de droit, mais j'apprends le marketing parce que je vends sur les réseaux. J'apprends comment maîtriser TikTok, comment maîtriser Facebook. C'est des choses que j'ai fait. J'ai pas appris ça à l'école, mais je fais des formations. Il y a aussi un site qu'on appelle Udemy. U-D-E-M-Y, je crois bien. Là-bas, ils donnent des formations certifiantes avec des certificats, mais à moindre coût. Vous allez avoir, par exemple, comment être un pro du marketing avec 11 500. Tu fais la formation, on te donne un certificat à la fin. C'est un site qui est européen. Donc, il y a tellement de moyens de se former. Donc, formez-vous, les amis. Ok, donc c'est bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Dieu vous bénisse, les amis. Et puis, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partagez, je suis sûre que ça fait du bien à quelqu'un. Partageons la vidéo. Laissez un commentaire, likez. Et puis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je suis Aneka T. Ici, on parle de développement personnel, de renouvellement d'intelligence, comme j'aime le dire, et puis de finances. Donc, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, abonnez-vous. Ciao.